Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. La CEDEAO examine demain à Accra la mise en œuvre du programme de sa monnaie unique. Lors d'un mini-sommet, ce sera en présence de plusieurs présidents dont le chef de l'État Alassane Ouattara qui se rend au Ghana ce mardi. Présent sur le sol libyen avec le rêve de pouvoir un jour traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe, 168 migrants ivoiriens désabusés sont rentrés hier soir de Libye, ce qui porte à plus de 1800 le nombre de migrants ivoiriens qui ont été rapatriés grâce à une collaboration entre le gouvernement et l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Moussa Konaté était présent à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny à leur arrivée. La tête au sol. Un geste pour exprimer la joie de rentrer chez soi. Ces migrants ivoiriens sont de retour au pays après de longs mois passés en Libye dans des conditions difficiles. Pour la plupart candidats à l'immigration en Europe, leur voyage s'est arrêté en territoire libyen. L'aventure s'est transformée en cauchemar. Je suis de retour. En tout cas, je salue les autorités. Je suis vraiment content. Parce que la Libye, j'étais en prison là-bas. C'était une prison pour moi. où je ne voyais pas au dehors. Aujourd'hui, je me vois en liberté, je suis très content. Je suis fier de mon pays. Je sais que moi, Soumaoro, je peux m'en sortir chez moi, il y a tout ici. Ça me fait 8 mois, les gars ne savent pas où je suis, on ne s'appelle pas. Pour avoir un téléphone pour appeler les parents, c'est un problème. On te frappe. On nous maltraite très mal là-bas où on était. Pour manger même, c'est un problème. C'est pas facile la vérité, c'est pas facile, mais ce soir, je suis très content. Je veux voir mes parents. Moi, je suis très fière de rentrer chez moi parce que j'ai trop souffert. Pendant les 2 ans, prison sur prison, c'est comme ça qu'on nous kidnappe. On nous maltraite, quoi. Nous sommes les dinars au pays libyen, mais franchement, je remercie notre président parce qu'il nous a fait ramener chez nous. Donc que le Seigneur le bénisse. Ils sont au nombre de 168, dont une cinquantaine de femmes heureuses de retrouver leur famille. Leur rapatriement est facilité par une action conjointe de l'État ivoirien, de l'Union européenne et de l'Organisation internationale pour les migrations. L'OIM qui a accès à des centres de détention en Libye a la possibilité donc de contacter les ambassades pour ceux qui souhaitent rentrer au pays. Donc il y a tout le côté qui est fait en Libye, ensuite l'organisation du vol, les logistiques, etc. Et puis ici nous faisons l'accueil ensemble avec le gouvernement, donc il y a tout ce qui est déjà mesures de protection immédiate. Le vol que nous avons dû prendre environ 70 personnes dans la ville de Zouara, dans un petit porteur, les ramener vers la ville de Tripoli pour ensuite les mettre sur un gros porteur avec d'autres personnes qui attendaient déjà à Tripoli pour envoyer toutes ces 168 personnes ici. La difficulté, c'est le déplacement et puis l'accessibilité de certaines zones. Vous savez aussi que notre ambassade, bien qu'étant délocalisée en Tunisie, fait un travail extraordinaire aux côtés de nos partenaires. À ce jour, plus de 1800 migrants ivoiriens sont rentrés au pays sur les 7052 dénombrés en Libye par l'Organisation internationale pour les migrations. Les actions se poursuivent pour le retour d'autres personnes. Et dans la région de la Maraoué, une usine de transformation de maïs sortira bientôt de terre. Elle sera réalisée dans le cadre du programme d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire. C'est Irielou Colette, la PCA de la Fédération nationale des sociétés coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire, qui en a lancé les travaux. Nous y reviendrons plus en détail à 13h avec le compte-rendu de Ngana Konaté. Direction la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères au Plateau où, hier lundi, le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité a lancé officiellement 3 programmes de la CEDEAO. Ce sont les programmes Bourse d'excellence, Fistule et Transformation dans les domaines agricoles, halieutiques et artisanal. Ce sont au total 81 400 000 francs CFA d'appui aux femmes et filles de Côte d'Ivoire en vue de leur autonomisation. Les précisions d'Ami Sissoko dans le 13h. L'actualité internationale au Togo tout d'abord. Le dialogue inter-togolais pour une sortie de crise se poursuit depuis lundi matin 19 février en présence du président ghanéen Nana Akufo-Addo, facilitateur du dialogue. Après l'ouverture officielle, les délégués du pouvoir et ceux de la coalition de 14 partis d'opposition ont abordé le point sur les mesures d'apaisement. Le dialogue est par ailleurs suspendu pour le moment et reprendra vendredi 23 février.
Le 16 février dernier, des membres présumés des Chebab ont attaqué une école du village de Karsa, dans le comté de Wajir, près de la frontière somalienne. Nous sommes au Kenya. Les assaillants ont tué 3 professeurs et en ont gravement blessé un 4e. Cette attaque, qui n'est pas la première, a suscité la grogne des syndicats des enseignants qui exigent des actions de l'État. Et puis pour terminer, sachez que l'épave du bimoteur ATR-72 iranien qui s'est écrasé dimanche avec à son bord 66 personnes dans une zone montagneuse de l'Iran a été localisée. C'est ce qu'a annoncé ce mardi même un porte-parole des gardiens de la Révolution, c'est l'armée d'élite du régime. L'avion qui effectuait une liaison entre Téhéran et la ville de Yassouj dans le sud-ouest du pays s'est écrasé dimanche dans les monts Zagros pendant une tempête de neige. Il était en service depuis 1993. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le point complet de l'actualité.